sur le socle de la statue de Jean Hus à Prague, il y a cette formule un peu ambiguë, à chacun sa vérité. Comme le temps est compté ce soir et que je ne vais pas avoir le temps de démontrer ce que je vais vous dire, je vais vous donner ma vérité. Et je voudrais vous en donner 3. La première, c'est en forme d'avertissement. Ce n'est pas parce que les choses sont belles, vertueuses, qu'elles sont vouées à durer. J'ai péché par naïveté, j'ai cru que de mon vivant, je n'aurais jamais à défendre la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté de manifester. Et je me trouve aujourd'hui dans une situation inverse. Les libertés ne sont pas données une fois pour toutes. Et d'ailleurs, les avancées politiques et sociales et les régressions politiques et sociales n'avancent pas au même rythme. Il a fallu des décennies pour arriver à quelque chose qu'on appelle aujourd'hui l'indépendance judiciaire ou la liberté de presse. 2 lois peuvent les déférer. Je crois qu'il faut être conscient que le déclin des libertés ne se produit pas avec quelqu'un qui vient à une tribune pour dire « mort aux libertés ». Vous savez, c'est comme le fascisme. Moi, je suis toujours surpris de voir que des gens s'attendent au retour du fascisme, d'un fascisme casqué et botté, parce que le fascisme a été en effet odieusement casqué et botté. Non, le fascisme ne reviendra pas casqué et botté. Il reviendra au nom de la nécessité et du besoin. Et l'absence des libertés, de même, viendra parce que des gens nous diront que c'est nécessaire et qu'on en a besoin d'avoir moins de liberté. La deuxième chose que je voudrais vous dire concerne la sécurité. Frédéric y a fait allusion, je ne vais pas revenir sur mon discours parce que ça va finir par lasser. Il ne faut pas lasser dans des domaines comme ça. Je voudrais dire que la sécurité et le champ politique ont une histoire très précise. Cette histoire ne commence pas avec le terrorisme, elle commence dans les années 70 avec le rapport Perfit et la loi sécurité et liberté, où les 2 termes sont mis pour la première fois en balance. Avant cette période, on l'a oublié, l'État, le gouvernement, s'estimait responsable de l'ordre public. Et l'ordre public, on savait très précisément ce que c'était depuis la loi communale de 1884. C'était le bon ordre, la tranquillité publique, la santé publique, l'hygiène publique. Là était l'émission d'État régalien. Depuis la sécurité, c'est beaucoup plus étendu, parce que la sécurité, si je vous demandais à chacun d'entre vous de la définir, on arriverait à un horizon qui se dérobe en permanence. La sécurité est indéfinissable. Comment l'atteint-on, la sécurité? Car il y a toujours de nouvelles manifestations d'insécurité. Et donc, pour les gouvernements, le recours à la sécurité est une légitimité formidable, n'est-ce pas? Puisqu'il y aura toujours de l'insécurité. Moi, gouvernement, je suis donc forcément légitime à vous défendre contre l'insécurité. Mais en même temps, c'est un élément redoutable, la sécurité. Car si la sécurité perdure, alors le gouvernement qui prétend me défendre contre l'insécurité n'est plus légitime. Et donc, il faudra que j'ai recours à un gouvernement qui, lui, sera encore plus draconien en matière de sécurité. Et ce que je veux dire, c'est que là, on a l'amorce d'une spirale qui nous glisse aux abîmes. La sécurité a inspiré donc une série de mesures depuis 1980, renouvelées largement en 1995 et ininterrompues depuis dans les atteintes aux libertés. Alors il m'est impossible de retracer ici, dans des détails très précis, ce cheminement des lois qui se sont succédées et qui font que, aux libertés, ce que Joffre disait des Allemands en 1915, je les grignote.
J'avais envie de vous prendre 3 exemples. Je ne vais pas avoir le temps, mais je vais en prendre quand même un seul. Le bracelet électronique. Voilà une invention récente qui date d'une loi de 19 décembre 1997. C'est un gouvernement de gauche qui l'a institué. C'était clairement à l'époque une mesure alternative à l'incarcération. Et puis, des lois successives ont enrichi cette chose. Et aujourd'hui, le bracelet électronique, qu'on appelle le PSE, placement sous surveillance électronique, le mot de surveillance, je n'aime pas beaucoup, c'est aujourd'hui un couteau suisse, qui sert à la fois de substitut à la détention provisoire, de manière d'exécuter une peine et de mesure probatoire pour l'aménagement des peines. Et puis en 2005, on a inventé le bracelet électronique mobile. Le bracelet électronique mobile consiste à identifier à tout instant le lieu où vous êtes. Et le bracelet électronique mobile, au départ, en 2005, il s'inscrit dans ce qu'on appelle le suivi socio-judiciaire, une affaire de mesures de sûreté, réservée aux grands criminels les plus odieux, les Tony Meillon, les gens pas très sympathiques. Aujourd'hui, le bracelet électronique mobile, il se banalise. La loi du 28 décembre 2019 colle un bracelet électronique mobile avec d'excellentes raisons, naturellement, je vais faire lyncher par la moitié de la salle, pour les gens qui sont susceptibles d'agresser leur conjoint. Et demain, il faudra en mettre aux enfants de l'aide sociale à l'enfance qui risquent de fuguer. Et après-demain, aux malades gravement atteints de démence sénile dans les hôpitaux. La course est ouverte. Et ce faisant, le gouvernement défend, avec d'excellents arguments, je me permets de le dire et d'insister, le recours à la sécurité. Et nous ne sommes pas oubliés. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est: y a-t-il des forces qui résistent à cela? Je crois que le déclin des libertés n'est pas seulement dû au gouvernement, il est dû aussi à l'absence de réaction et à l'absence de défenseurs des libertés. Et donc, il faut en effet se mobiliser. Je ne suis pas très optimiste aujourd'hui, je constate qu'il y a beaucoup d'initiatives d'excellente qualité, je retrouve des gens formidables de tous les côtés, mais ce n'est pas arrivé au niveau politique. Pas encore. Je pense que nous souffrons dans ce pays de difficultés à rassembler sur des projets. Et moi, je crois qu'il faudrait s'organiser à la fois pour défendre les libertés telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient, et puis aussi pour innover dans le champ des libertés. Je regrette qu'il n'y ait pas une grande loi sur le numérique et les libertés, comme il y a eu la loi 1881 sur la presse, par exemple. On pourrait faire la même chose en termes d'environnement, etc. Il y a des champs nouveaux. Donc il faut se poser, non pas en individu résigné pour essayer de lutter contre le grignotage que j'évoquais, mais en innovateur aussi de liberté. Pour conclure, je dirais que si j'avais un point de vue un peu historique, je dirais tout ça est une histoire chahutée. Même à l'époque Sarkozy, il y a eu des lois un peu positives en matière de liberté. Le 14 avril 2001, une loi élargit les droits des avocats au cours des gardes à vue. Tout ça n'est pas négligé. Donc une histoire chahutée. Et il faut un peu de discernement pour regarder comment on s'y prend pour amenuiser les libertés dans ce pays. Je crois que si les libertés disparaissent, ou en tout cas s'amenuisent, c'est que si j'avais un point de vue utilitariste, je dirais, mais c'est parce que les gens ne croient plus aux valeurs de la République. Nous souffrons dans ce pays depuis 70 ans, pas tout à fait, de 3 crises sociales majeures. Je ne parle pas ici en termes de cortège et de longueur de jours de grève, mais je parle en termes de malaise social profond que sont la désindustrialisation des années 70, 80, 90, le déclin des villes moyennes et des campagnes qui a suivi, et enfin la crise des cités populaires. Bon. Ces crises sociales-là, majeures, elles ne sont pas réglées. Et personne ne les a réglées, en tout cas pas par le haut. Et donc la République, elle apporte quoi?
à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui sur le sable, quand la marée s'est retirée, vous savez, comme les méduses. Bon. Donc ça, c'est une première raison, à mon avis, majeure. La deuxième, si j'avais un point de vue sociologique, ce serait de penser que les gens ne sont pas en état, en effet, de contrôler les institutions démocratiques. Je préfère en effet réfléchir à cette notion de contrôle qu'à la notion de surveillance qu'on a évoquée tout à l'heure. Voilà ce que je voulais vous laisser comme message ce soir.